Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui nous allons résoudre un exercice sur les barycentres et nous avons 4 points qui sont A, B, C et D tels qu'ils satisfont cette relation vectorielle 2DA plus 2DC égale CB. Et il faut exprimer le point A comme étant le barycentre des 3 autres points qui sont B, C et D. Qu'est-ce que ça veut dire que exprimer A comme étant le barycentre de ces points-là? Eh bien ça veut dire trouver une relation telle que nous ayons alpha AB plus bêta AC plus gamma AD égale le vecteur nul avec alpha, bêta et gamma qui sont 3 réels tels que alpha plus bêta plus gamma soit non nul. Si on trouve une relation qui est de ce type-là, eh bien on a gagné, puisqu'on aura exprimé A comme étant le barycentre des points pondérés B, C et D, le point B pondéré de alpha, le point C pondéré de bêta, et le point D pondéré de gamma. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver une relation de ce type-là, et trouver le alpha, le bêta et le gamma. D'accord? Donc petit rappel de cours sinon. Ce que je te recommande de te souvenir, ce n'est pas cette relation-là dans ton cours sur les barycentres, c'est plutôt le cas général pour 3 points pondérés B, C et D. C'est cette relation-là, c'est-à-dire alpha MB plus bêta MC plus enfin gamma MD égale alors la somme des coefficients, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur mg. D'accord? Et cette relation-là, elle est valable pour tout point M. Tout point M du plan. Ça veut dire que si je remplace M par le point G, eh bien on obtient alpha GB plus bêta GC plus gamma GD égale la somme des coefficients fois GG. Et le vecteur GG, c'est le vecteur nul. D'accord? Ici, le barycentre, il est noté entre guillemets A. Donc, on a bien cette relation-là qu'il faut satisfaire. Donc voilà, vraiment dans ton cours, je te recommande de te souvenir de cette formule-là exclusivement parce que c'est avec cette formule que tu peux retrouver toutes les autres. Puisqu'elle est valable pour tous les points M. D'accord? C'est parti donc. Pour avancer dans la résolution de l'exercice, eh bien il faut exploiter cette relation vectorielle qui est 2DA plus 2DC égale CB et essayer de s'acheminer vers une relation vectorielle qui ressemble à ça. D'accord? Donc ce qu'on va faire apparaître, c'est ici on a déjà DA. Donc on a déjà AD quelque part. Puisque rappelle-toi que, bien sûr, DA est égal à moins AD. Hein, j'utilise cette partie droite du tableau pour faire quelques petits rappels. Alors ça c'est un rappel élémentaire quand même, DA égale moins AD. Donc ici on obtient déjà un vecteur AD. Donc gardons ce premier vecteur là de DA. Ensuite 2DC, ça n'apparaît pas dans la relation que l'on veut obtenir. Donc on va essayer d'utiliser la relation de Schall, qui est que DC, eh bien on va utiliser le point A, et on va dire qu'il se découpe en le vecteur DA, voilà, DA plus AC. D'accord? Et de la même façon pour CB, on va utiliser cette relation de Schall pour les vecteurs, qui est que CA plus AB, eh bien c'est égal à CB. Donc c'est parti. On exprime 2DA, donc on exprime cette relation vectorielle là en utilisant ce que je viens d'écrire ici, donc 2DA plus 2 entre parenthèses, alors DC on a dit que c'était DA plus AC,
voilà, égale CB, c'est-à-dire CA plus AB. Alors c'est super si tu regardes bien, puisque là, on n'obtient que des vecteurs avec des A. Et c'est bien puisque c'est ce qu'on veut obtenir. On veut ici que des vecteurs avec des A. Par contre, il faudrait réordonner un petit peu cette équation de façon à obtenir des vecteurs qui commencent par le point A, puisque à chaque fois on a le point A en début de vecteur, et de telle façon à ce que l'égalité donne le vecteur nul. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de passer CA plus AB de l'autre côté. Et pour ce faire, on va faire ça. Donc, alors déjà DA, tu peux l'écrire moins AD, puisque DA c'est moins AD. Donc, on va écrire moins 2DA, moins 2AD, pardon, plus 2DA. Alors, en fait, on va écrire moins 2AD une nouvelle fois, puisque 2DA, ici, si je développe, eh bien, c'est moins 2AD, plus 2AC, c'est-à-dire, on le laisse tel quel, plus 2AC, égale, donc, on veut le vecteur nul, donc on va passer CA de l'autre côté, donc en fait, on va avoir moins CA, c'est-à-dire plus AC. Et moins AB, c'est-à-dire moins AB. Puisqu'on veut que des vecteurs commençant par le point A, je te le rappelle, égale le vecteur nul. Voilà, donc maintenant nous allons ajouter les vecteurs qui sont les mêmes, c'est-à-dire, si tu regardes bien, on a ici 2AC plus AC, ça va nous donner 3AC, ici on a moins 2AD, ça va nous donner moins 4AD, donc c'est parti. Donc on a moins AB, au niveau de AC on a plus 3AC, et au niveau des AD on a moins 4 AD, égale le vecteur nul. Voilà, donc en fait on obtient bien une relation qui ressemble à celle-ci. Et avec, si tu regardes bien, alpha égale moins 1, bêta égale 3, gamma égale moins 4, et il faut bien vérifier que alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, parce que c'est la condition pour que A, le point A comme barycentre de ces points B, C et D existe. Eh bien on a bien moins 1 plus 3, c'est 2, et 2 moins 4, moins 2, donc c'est différent de 0, donc pas de problème. On obtient une relation vectorielle telle que A est le barycentre des points pondérés B, C et D. Alors B pondéré de moins 1, C pondéré de 3, et D pondéré de moins 4. Donc l'idée derrière l'exercice, c'est d'utiliser cette relation vectorielle qu'on te donne et de la transformer en une relation typique d'un barycentre. D'accord? Le barycentre ici, c'est toujours le point A, qu'on retrouve à chaque début de vecteur, et de telle façon que la somme de ces vecteurs, avec des coefficients qu'il faut déterminer, égale le vecteur nul. Et pour rappel de cours, c'est ce que j'ai fait ici, cette relation provient de cette relation plus générale, où tu peux remplacer M par n'importe quel point. Ici, au lieu de mettre G, j'aurais dû mettre le point A, puisque ici on cherchait A comme barycentre. D'habitude on note le barycentre G. Et donc pour exploiter la relation vectorielle, il te faut utiliser très souvent la relation de Schall pour les vecteurs, et donc découper des vecteurs qui ne font pas apparaître le barycentre A, avec, ici par exemple DC, il fallait l'écrire en DA plus AC, et de même pour CB. Et garder les vecteurs qui comportent un A tel quel.